Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing d'un couteau suisse des années 90, donc de 1998. Une très petite boîte, donc un petit couteau suisse, très joli. Ça va être très sympa à ouvrir et à découvrir. J'ai hâte de découvrir aussi comment la notice et puis la qualité encore du couteau. Il n'a jamais été utilisé, jamais ouvert. Voilà, donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sans plus tarder, on va l'ouvrir dès maintenant. Donc on voit The Original Swiss Army Knife, donc le couteau original de l'armée suisse. Donc ouvrons-le. Waouh. Donc là, la notice, ça j'adore, c'est très vintage, ça fait ancien, c'est vraiment tip top. Donc voilà la notice et notre couteau suisse. Donc il est vraiment tout neuf, voilà. Il n'y a pas une trace d'usure, il est nickel. Voilà, donc je vais commencer par la notice tout simplement pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Ah. Donc là, on apprend que sur ce couteau suisse, sur ce modèle, il y a une batterie à changer, donc une petite pile, donc une Panasonic CR 1025, 3 volts. Donc j'imagine qu'il y a une petite lumière. Ça ne doit pas être quelque chose d'évident à changer, puisque c'est sur le côté. En plus, ah oui, il faut un trombone que l'on a à part, et il faut changer la pile. Alors je ne sais pas si la lampe va marcher, va fonctionner du coup, puisque ça fait plus de 20 ans, plus de 25 ans que cette pile est dans ce couteau. Donc je serais très surpris, très surpris. Alors là, ça c'est toutes les fonctionnalités, donc avant de passer aux fonctionnalités, là on peut voir qu'il y a un petit stylo incorporé à ce couteau suisse. Donc est-ce qu'il y a moyen exact de le changer, tirer la mine usagée et introduire la nouvelle? Donc voilà, il y a possibilité de changer cette mine aussi également. Alors je ne sais pas comment la retrouver aujourd'hui sur le marché. Est-ce qu'il y a encore des pièces détachées? Je ne sais pas. Et on vous dit comment écrire. C'est marrant, ils mettent, je pense que c'est peut-être la lime à ongles qui est ici. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de couteau. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent en fait? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais vraiment très curieux d'avoir vos retours. Si vous avez pu, ou si vous avez en fait chez vous ce genre de couteau un peu ancien, il y a une vingtaine d'années. Ah voilà, c'est ce qu'on voulait, donc c'est un mini champ 0,6385 et là on a la liste de tout le détail du couteau. Alors en français ce sera mieux. J'ai pas envie d'abîmer. J'adore la petite notice vintage comme ça, c'est vraiment top. C'est vraiment bien fait. Donc en 1, il y a une lame, donc un couteau, un ciseau, une lime à ongles, un cure-ongle, un repousse-peau. Alors, repousse-peau, qu'est-ce qu'ils appellent repousse-peau? Ah, c'est ça, un repousse-peau. D'accord. Je ne sais pas si c'est très utile, mais bon. Un tournevis, une mesure en centimètres, une lame tranchante droit, coupe-papier. Donc, c'est le 8. Ah oui, c'est ça, c'est une petite lame. Un une pelle à range. Alors, c'est le 9, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est ça, cette petite fonction ici. Alors, le 10, un racloir, 11, un décapsuleur, 12, un tournevis Philips magnétique, avec la marque complètement, ok. Donc il est ici. En 13, donc une encoche pour fil électrique. Donc le 13, il est où? Le 13, je ne le vois pas le 13. Où est le 13? Ah oui, il est là, le 13, ici. Et ben, c'est vraiment précis, ils ont voulu mettre beaucoup de choses sur ce petit Victorinox, c'est marrant. 14 l'anneau, ok, ça c'est pour l'accrocher. 15 les pincettes. 16 un stylo bille. Et 15 la mini champ, donc avec LED au lieu des pincettes. D'accord, ok. Donc ils ont remplacé les pincettes par cette petite lampe. Alors je replierai bien le papier après. Voilà.
Donc ils ont remplacé la pincette par une petite lampe. Voilà, donc sans plus tarder, le couteau suisse en question. Voilà. Donc là, on peut voir le stylo qui va sortir. Et voilà, tous les outils. Et ici, on peut voir le trou pour le stylo et la petite lampe. Alors, comment on allume ça? J'imagine que c'est ici. Attention, est-ce que ça va s'allumer? J'en ai aucune idée au bout de 25 ans. Et oui, la pile est encore bonne. C'est vraiment fou, quoi. Fou, fou, fou. En plus, ça n'a pas gonflé, il n'y a rien. C'est vraiment nickel, nickel, nickel. Alors, je vais peut-être pas faire toutes les fonctions, mais voilà, on peut voir le petit stylo. J'en ai aucune idée si il fonctionne. Est-ce que j'ai un petit bout de papier éventuellement sous la main? Non, je n'ai pas vraiment ça. Alors, je vais chercher ici. Ouais, ici, un petit bout de papier. Et il fonctionne au bout de 25 ans. C'est dingue. C'est dingue, dingue, dingue. Donc c'est top. Franchement, c'est vraiment de la très très bonne qualité. On voit, même par rapport au nouveau, j'ai l'impression qu'ils sont plus plus qualitatifs qu'avant. Donc voilà, il y a beaucoup beaucoup de fonctionnalités, hein, comme je l'ai énoncé sur ce couteau suisse. Et je trouve ça vraiment incroyable. Ça, j'avais jamais eu ça avant, quoi. Bon, le tournevis, oui, c'est classique, mais pas toutes les petites fonctionnalités qu'il y a dedans. Donc voilà, une petite lame Victorinox, vraiment très petit. En fait, c'est vraiment un couteau suisse très compact avec, bon, il est très large hein, par rapport au classique qu'on peut avoir. Par exemple, là, j'ai que 3 fonctionnalités dans celui-là. À gauche, couteau, lime et puis ciseaux. Et on voit qu'il est beaucoup plus gros celui-là. Il est tip top. Donc voilà, c'est un bon couteau suisse. Ça, c'est vraiment un couteau suisse parce que il y a vraiment enfin, des fonctionnalités, euh, je pense, inutiles pour certaines personnes, hein, même moi. J'utilise jamais tout ça, c'est sûr, quoi. Le tournevis, ça peut être pratique, mais le reste, franchement, j'en ai aucune idée. Et là, voilà, on voit le petit trou, je pense, pour justement enlever ça et avoir accès à la pile. Voilà, voilà. C'était une petite vidéo d'unboxing d'un ancien couteau. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'était bien pour vous et si ça vous a plu. Et puis à commenter en me disant, bah voilà, si vous avez déjà vu ce style de couteau suisse, si c'est encore classique en fait maintenant. J'en ai vraiment aucune idée. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le côté un peu vintage des notices et puis de la boîte. Je vous souhaite une très très bonne journée et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.